Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Ce matin, nous avons des invités dans notre studio. On a monsieur Hissène Amontolo, directeur des systèmes d'information et du numérique, et monsieur Safio Kouiyou, qui est directeur de l'innovation et des affaires internationales. Ils sont avec nous ce matin dans notre émission pour nous parler de la 22e réunion annuelle du Fratel, et donc faire le tour de l'événement qui va avoir lieu à Libreville cette semaine, c'est-à-dire à partir du mardi 26 novembre. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bonjour. Alors, monsieur Hissène, c'est vous. Vous êtes directeur des systèmes d'information et du numérique du Fratel. C'est quoi le Fratel? Pas du Fratel, merci. Je suis le directeur des systèmes d'information du numérique de l'ARCEP. De l'ARCEP. Voilà, donc le Fratel, c'est le réseau francophone des régulateurs. Le réseau francophone des régulateurs. Donc c'est un cadre de réflexion et d'échange. L'ARCEP, c'est un régulateur. Voilà, c'est un régulateur de l'écosystème numérique du Gabon. C'est quoi son travail exactement? Quand on entend régulateur, pour nous les profanes. Son travail, pour ceux qui sont amateurs de football, pour faire une dédicace avec la République du champion de football, c'est celui de l'arbitre qui édicte les règles et qui contrôle l'application des règles parmi les opérateurs de téléphonie mobile et les consommateurs. D'accord, ça ne concerne que la téléphonie mobile, cette régulation. En fait, les communications électroniques, on va dire. Voilà, donc par communication électronique, on entend la téléphonie mobile, les échanges de données, les services à valeur ajoutée, voilà, les plateformes d'échange, de vente et de commerce électronique, on va dire. En quelque sorte. Voilà. D'accord, ok. Et au Gabon, c'est vous qui régulez. Exactement. C'est-à-dire avec le ministère en charge de l'économie numérique, le régulateur définit la réglementation. Donc, en définissant cette réglementation, on l'impose aux opérateurs aussi bien qu'aux consommateurs. Et derrière, il faut surveiller la bonne application des indicateurs qui sont mis dans les cahiers des charges des opérateurs, la bonne concurrence du marché. Donc, c'est cela le rôle du régulateur. D'accord. Donc, tout le monde doit respecter la loi. Exactement. Vous devez mettre tout le monde sur le même piédestal. Voilà, il ne faudrait pas qu'une partie de l'écosystème soit lésée. Ni les opérateurs qui investissent beaucoup d'argent pour moderniser leurs infrastructures, ni les consommateurs qui utilisent ces services-là. Mais nous, les consommateurs, on souffre. Hein. C'est une vue de l'esprit. Ah, moi, je suis consommateur aussi. C'est une vue de l'esprit. Oui, je suis consommateur parce qu'en fait, il y a matière à débat là-dedans. Peut-être on n'a pas les mêmes financements, les mêmes moyens financiers. Non, c'est pas une affaire, c'est pas une affaire de moyens. Parce que le plus important, entre autres, c'est le service qui est offert. Alors, dans quel cas précis un consommateur peut se tourner vers l'ARCEP? Nous avons naturellement une ouverture vers les revendications des consommateurs. Vous pouvez nous saisir par courrier au président du conseil des régulations ou appeler à notre numéro de téléphone et nous allons enregistrer la requête et nous allons l'étudier et nous allons voir avec les opérateurs pour faire la part des choses, pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement. D'accord. Ce matin, on va parler du Fratel, qui est le réseau francophone de la régulation et des télécommunications. Et vous êtes accompagné par monsieur Safio, qui est avec nous dans le studio. Monsieur Safio, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, vous pouvez vous rapprocher du micro? Bonjour. Voilà, merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous venez du Congo? Non, je suis du Gabon. Ah bon? Gabon, oui. Ok. Et vous êtes à l'innovation et aux affaires internationales? Effectivement, je suis donc le directeur des innovations et des affaires internationales de l'ARCEP Gabon. D'accord. Et vous participez donc au Fratel. Parlez-nous un peu du Fratel. Le Fratel, comme le disait mon collègue tout à l'heure, le directeur M. Hissène, le Fratel, c'est donc le réseau des régulateurs ayant en commun l'usage du français. Et là-dedans, vous avez plus de 53 pays du monde entier. 53 pays. Ils seront tous là? Non, ils ne seront pas tous là. Mais nous en avons au moins 23 qui seront là. Qui sont déjà même là. Et là, le Fratel, donc, c'est un cadre d'échange, de collaboration, de formation et de partage d'expérience en matière de régulation des télécommunications. D'accord. Pour voir si tout le monde fonctionne de la même manière? Non, pas pour voir si tout le monde fonctionne de la même manière, mais si un des membres a une expérience pertinente à partager par rapport à quelque chose de nouveau sur le marché ou bien en termes d'intégration de technologie,
il peut solliciter l'appui de son collègue du réseau pour parler un peu terre à terre, quoi. Oui. Toi, tu as déjà vu ça. Oui. Pardon, comment est-ce que tu as réglé le problème là ici? Et ça va être le cas, par exemple, en matière d'intelligence artificielle, dont tout le monde parle. Mais vous avez réfléchi dessus à l'ARCEP? Nous réfléchissons dessus en permanence en matière d'innovation. C'est-à-dire comment, à terme, ah oui, parce que vous êtes carrément le directeur de l'innovation. Quand ce sera déployé de façon effective, peut-être commercialisé sous différentes formes, dans par exemple la gestion des réseaux, comment nous, régulateurs, on peut protéger les consommateurs, s'assurer que les intelligences artificielles ne trompent pas l'État, pour utiliser le terme consacré en ce moment, que l'intelligence artificielle est éthique. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'harmoniser une législation entre tous ces États? Harmoniser, ça vous êtes tenté de dire que tous les pays membres du réseau Fratel n'ont pas leur loi spécifique. Je prends un exemple. Au Gabon, l'ARCEP est une autorité. Donc, elle joue de certains pouvoirs. Le pouvoir de sanction, par exemple. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Ce sont des agences ou parfois même des directions générales qui peuvent confier des missions de sanction, peut-être à d'autres organismes. Donc, vous voyez que nous, il y a déjà une différence. Et quel est le thème pour ce rendez-vous? Quel modèle d'affaires et quelle stratégie des opérateurs télécoms dans le futur, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ah, c'est un grand thème, hein? Si vous le dites. Ça englobe quoi exactement? Quand on écoute ce thème-là, on se dit que les gars, ils vont débattre de quoi exactement? Le thème veut déjà tout dire. Hein. Vous avez le terme modèle d'affaires. Vous avez le terme innovation. Ça veut dire plus que les choses évoluent plus encore dans le numérique, dans les télécommunications. Donc, naturellement, une entreprise qui est proactive vis-à-vis de l'innovation, pour s'assurer sa survie, va faire de la veille. Et de la veille, cette veille va être prospective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Comment je vais faire pour survivre dans ce monde où, dans le cas du marché des télécoms, qui est un marché libéralisé, un acteur peut arriver avec une innovation et rendre ma solution, même le service que moi je vends, obsolète. Pour un peu essayer de caricaturer, bien comparer. Monsieur Safio, vous qui êtes le directeur de l'innovation à l'ARCEP, il vous arrive de faire des enquêtes pour voir à quel niveau d'innovation certaines entreprises, ou bien certains jeunes, ou bien certaines initiatives sont à fond dans l'innovation, ou bien vous restez seulement au bureau? Vous savez, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'innovation, il y a tellement de, j'ai envie de dire, de journaux, de magazines qui publient des informations. Et puis, on est toujours à l'écoute du marché. Et voilà, quand on dit à l'écoute du marché, c'est-à-dire qu'on met l'oreille sur déjà son propre marché local. Voilà, exactement. Donc, il y a des choses, j'ai envie de dire, comme on dit, enfin, la pratique dans le domaine de l'innovation en matière de télécommunications. Quand une innovation arrive, en général, on ne l'interdit pas. On la laisse se développer. On regarde, on surveille son comportement. S'il n'y a pas de tendances monopolistiques, s'il n'y a pas de tendances, j'ai envie de dire, de captation, on va dire que du client. Et puis, petit à petit, on commence à proposer de la réglementation pour ne pas freiner le développement. Parce que pour que l'innovation se fasse, il faut laisser un minimum de liberté aux créateurs. Tout à fait. Même donc aux chercheurs. Voilà un peu. Et comment les panels seront organisés? Bon, en ce qui concerne donc les panels, il faut savoir que pour chaque panel, on essaie d'avoir des intervenants des différents pays. Pas seulement pays, secteurs d'activité. Notamment, par exemple, le panel sur l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle sur les... Vous avez réfléchi sur la question? Nous réfléchissons régulièrement sur les questions du secteur. Mais des fois, il faut nous mettre au courant de vos conclusions. Ça peut nous aider, nous, les jeunes entreprises qui faisons dans l'innovation. Donc, vous savez, l'innovation, en général, je ne pense pas que tant qu'elle n'est pas commercialisée, en général, on ne la partage pas. Si quelqu'un la partage, c'est quelque part, il a déjà sécurisé, j'ai envie de dire, son affaire. Et il est sûr qu'il a la propriété de ce qu'il a inventé, de ce qu'il a créé. Et en général, le grand public le découvre au moment où ça commence à être commercialisé. D'accord. Alors, donc, on aura le Fratel qui va s'organiser à Libreville pendant combien de jours? Merci, c'est sur 2 jours, donc du 26 au 27 novembre. D'accord. Voilà, et donc il y aura des panels avec votre thématique. Vous avez on attend combien de pays normalement sur tous les 53
Bon, Parce il que y a déjà M. Safio a dit déjà que... 23 qui ont confirmé, qui seront là. Et donc Il y a d'autres qui vont suivre la conférence en ligne. Oui. Voilà, elle sera retransmise en ligne dans le cadre fermé du Fratel. C'est 22e réunion, ça veut dire qu'il y a déjà eu 21. Oui, il y a c'est chaque année. Chaque année, il y a 2 sessions de réunion. D'accord. Ouais, la dernière a eu lieu à Lomé au Togo au mois de mai. Voilà, donc. Vous étiez? Oui, j'ai eu le plaisir d'accompagner le président du conseil de régulation de l'ARCEP. Alors vous êtes revenu là-bas avec quoi? Nous sommes revenus avec cette vision d'aller de l'avant parce que c'est un cadre de partage d'expérience, c'est un cadre qui permet de faire évoluer la réglementation, c'est un cadre qui permet de définir les plans de formation, c'est un cadre qui permet de définir des politiques d'inclusion numérique. Oui. Donc nous sommes revenus avec beaucoup d'idées et le fait que le Gabon ait obtenu l'organisation de cette 22e session nous a permis d'aller de l'avant pour essayer de faire mieux, d'avancer dans la réflexion, d'aller plus loin. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous serons là demain et après-demain. On parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que les pays francophones africains sont, on va dire, suffisamment équipés pour aborder les questions en rapport avec l'IA? On va dire que on observe quand même, c'est un peu timide. Donc, parce que c'est une technologie émergente, parmi tant d'autres, qui arrive. Et les défis sont énormes pour les pays francophones. Oui. Le défi de la formation des ressources humaines. Oui. Il faut bien que nous ayons des ingénieurs, des chercheurs, data analystes, qui soient formés dans le domaine. Il y a le défi de la réglementation. Il faut que la réglementation puisse évoluer. Mais quelles sont les dispositions que l'ARCEP prend pour l'avenir, puisque l'ARCEP est déjà en train de réfléchir sur ces questions? C'est cela. On comprend bien que le cadre réglementaire aujourd'hui, comme a dit mon collègue au Gabon, il n'a pas d'exclusivité sur l'IA. Donc l'IA est traitée de manière plus ou moins simpliste. Peut-être pas des exclusivités, mais peut-être nous donner des informations, faire des masterclass, essayer de renforcer les capacités. Parce qu'on a des établissements ici, là où les enfants, ils ne savent même pas mettre arrobas sur l'ordinateur. Justement, quand on parle de formation, donc quand vous commencez à réfléchir, vous devez vous dire que dans 10 ans, dans 15 ans, voici ce que l'objectif des politiques publiques, justement, c'est de définir ces stratégies-là. Ces stratégies qui permettent de planifier les investissements, aussi bien en ressources humaines qu'en matériel. Donc ces échanges, lorsque un pays francophone a réussi dans une certaine manière, il va partager. Et nous, en tant que partenaires de gouvernement, en tant que partie prenante de la mise en place de la réglementation, nous allons apporter ces pistes au gouvernement pour que tout le pays, en fait, c'est l'information au service de la société. Voilà. Donc pour que tout le pays, de manière globale, soit impacté. D'accord. Merci. Donc vous avez déjà fait des propositions au gouvernement? Puisque nous sommes partie prenante dans la rédaction de la réglementation. Toutes les lois du secteur qui sont... Oui, monsieur Safio. Voilà. Oui, effectivement, de notre mission ou visite à Lomé, et notre participation là, donc à la 22e réunion du Fratel, je suppose que vous avez entendu parler du terme de data center. Oui. Et justement, il y a justement des nouveaux métiers qu'on appelle justement les gestionnaires de data center. Ce n'est pas des opérateurs, ce n'est pas des fournisseurs de services, on va dire directement aux abonnés ou aux consommateurs. Pourtant, aujourd'hui, on constate qu'ils font partie de l'écosystème numérique. Mais il se trouve que dans les pays où ce marché de gestion des data centers encore, on va dire émergent, ils ne bénéficient pas d'une réglementation encore qui est favorable à leur développement. Oui. Donc dans ce cadre, vous êtes déjà en train de réfléchir. Nous avons appris, nous avons une piste, pour ne pas dire un axe de travail concret, pour permettre à ces nouveaux acteurs de se développer dans le cadre d'une révision de la réglementation, en les intégrant dans la réglementation actuelle comme étant, j'ai envie de dire, des fournisseurs de services. Qui définissent des services, par exemple, j'ai envie de dire, d'accès aux capacités de fibre optique, au même tarif de gros que les opérateurs classiques que vous connaissez déjà. À cette 22e réunion annuelle du Fratel, qui peut participer, à part vous-même les professionnels? Le public peut venir, monsieur Hissène? Oui, on a des étudiants, pour des étudiants qui sont invités, les consommateurs, parce qu'en fait, quand on parle de définir les politiques d'un secteur, le consommateur ne peut pas être en reste, même si nous-mêmes nous sommes des consommateurs. Des experts, donc des chercheurs, des enseignants d'universités, des grandes écoles. D'accord. Donc c'est ouvert au public, ça va se passer où? C'est au Radisson Blu. Bon, en fait, on ne va pas dire comme ça ouvert au public parce qu'il y a une plateforme d'inscription. Aux professionnels. Voilà, il fallait d'abord s'inscrire sur la plateforme en ligne. La plateforme s'appelle comment?
www.rcep.ga/fratel. Sur le site de l'ARCEP. Voilà, pour les inscriptions en ligne. D'accord, ok. Et ça va commencer à partir de quelle heure? C'est pendant 2 jours? Tout à fait, pendant 2 jours, dès 8h30, ça va commencer parce qu'il y a aussi des sessions de haut niveau qui sont réservées aux professionnels. Voilà, aux leaders en fait, aux présidents des conseils d'administration, aux directeurs généraux des agences. Voilà. Merci Monsieur Hissène d'avoir accepté notre invitation et Monsieur Safiou d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter un peu sur l'ARCEP dans les jours qui viennent, sur les technologies proposées ou bien régulées par l'ARCEP au Gabon. Pour cette première expérience, apparemment plus ou moins réussie, nous sommes ouverts. Oui, parce qu'après, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a aussi la connexion qui revient à chaque fois, connexion qu'on ne retrouve pas facilement, surtout dans les établissements. Voilà pourquoi on parle des politiques de connectivité, donc de développement de l'inclusion numérique. C'est justement, quand on parle d'un État, c'est la stratégie. On dit stratégie nationale de l'IA, stratégie nationale de la gestion des données. C'est dans ces stratégies-là que nous définissons les politiques d'infrastructure, les politiques d'innovation, les politiques de formation et le type d'investissement. Donc nous sommes là pour ça. Merci. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.